Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente ma toute première figurine. On peut dire le commencement de ma collection. Alors c'est la Tizum ou Tsume, c'est la marque, hein, que je viens de dire. Alors, Fairy Tail Erza Scarlet, alors, HQF de Tsume, 1,8, fait. Je me souviens plus exactement de la taille exactement, je crois qu'elle dépasse les 25 centimètres. Ça fait assez longtemps que je l'avais déballée. Elle a été exposée, puis remballée pour, une question de sécurité, on peut dire ça comme ça. Heu, bon, bah, j'y tiens, hein, comme, à ma prunelle de mes yeux. C'est une figurine qui est pas très courante, qui est plus très courante. Bon, ma collection, sans dire de conneries, elle a elle a 5 ans et demi. Voilà, c'est l'âge de cette figurine. Voilà, il y avait des précommandes sur Amazon et je l'ai acheté, mais j'ai pas lu la comment elle s'appelle? La description de l'objet et c'était une précommande que j'ai attendu 1 mois et demi avant de l'avoir, au moins. Bon, comparé après d'autres précommandes, c'est rien du tout comme attente. Voilà, j'avais cru que je m'étais fait avoir, hein, parce que je l'ai commandé le mois de août. Et je l'ai reçu le 25, aux alentours du 25 septembre de 2016. Et j'ai vu, bon, après c'est pareil, c'est une figurine que j'aurais jamais cru avoir, parce qu'à chaque coup qui sortait, c'était vite dans les. Voilà, il y avait toujours des ruptures de stock à l'époque qu'elle sortait, cette figurine. Euh, comment dirais-je l'autre? Bref. Donc voilà, après j'ai eu le bonheur de tomber sur celle-là, je l'ai payé 80. Dans les prix à l'époque, c'était dans les 90 €, 85 €, ça variait. Dès que ça se vendait pas, bah, ça pouvait descendre, à 82 €, 83, pas plus bas, hein. Faut pas. Voilà, cette figurine a eu du mal à monter en cote, les 3 premières années, quand elle se revendait, je trouvais, parce qu'elle était toujours aux alentours de 100-110 € quand elle montait un peu. Et puis, bah, ces 2-3 dernières années, la cote de cette figurine a monté, ce qui fait que elle est devenue aussi chère que les autres. Voilà, c'est une, Tsume, appelée Tsume, mais Tizum aussi, peut être appelée Tizum. Voilà les 2 autres figurines, il y en a pas que 2, hein. Là, c'est la suite, hein, c'est les précédentes. Quoique celle-là, c'est la numéro 4, il me semble. Ouais, c'est la numéro 4, ça veut dire qu'il y a une numéro 3. Il y a que celle-là, hein, que j'ai, hein, dans les Tsume. Après, il y en avait une plus petite, en 17 centimètres, si je me souviens bien, de Tsume qui avait été sortie, aussi, en Erza Scarlett. Euh, voilà, alors c'est le premier modèle, ou le premier arrivage, on va dire, euh, date de 2014, si je me souviens bien, oui, 2014, après je me souviens plus exactement de la date proprement dite. Voilà où ça a commencé. Après, après, de toute façon, pour en avoir une, il fallait la précommander, hein. C'est ce qui était marqué sur les sites de vente de figurines. Sinon, à l'époque, on pouvait pas l'avoir. C'était vraiment un miracle. Et puis, bah, moi, de toute façon, je suis tombé sur une précommande aussi, hein. Faut pas se leurrer. Pas évident, de toute façon, une figurine d'Erza Scarlett, c'est pas évident à voir, hein. Voilà, ça reste de la folie. Il faut vraiment avoir un compte limite sur pas mal de magasins pour avoir accès à une figurine d'Erza quand elle sort, sans trop tirer la langue, point de vue du prix. Bon, après, elle a été présentée plusieurs fois sur YouTube, cette figurine-là. Bon, Fairy Tail, voilà. Voilà le nom Erza Scarlett. Âge 19 ans. 19 art, je suppose, non, bon, bref. Oui. Magie, ouais, je knit. Bon, voilà, héros, voilà. C'est quoi, là? I.
Istikevid. Ça se prononce pas comme ça, mais c'est pas grave. Voilà, le HQF de Tizum. Voilà, Fairy Tail, Ish Quality Figure, bah oui, elle est belle. Erza Scarlett, évidemment. Voilà, c'est pareil. Hein. Alors, voilà, bon, la limitée à 3000 exemplaires. Quoi? Ouais, Feli, gna gna gna. Non, ouais, c'est Pinted RLD Force Display. Euh, cus- Custom Display Stored Word in Included. Je suis pas sûr, voilà, l'anglais, moi, bleu bloom. Voilà, figurine PVC, encore une fois, édition limitée à 3000 exemplaires. Dans... Ouais, dans le monde, ouais. Bon, après, il y a toujours il y a eu toujours du rabat. Du rabat, point de vue de cette figurine, parce qu'il y a tellement de gens qui en voulaient que... Moi, je pense que ça dépasse quand même les 3000, hein. Figure peinte et, voilà, assemblée. Con... C'est quoi, ça? Voilà. Coordonnées et épée. Quoi? Bon, bref. Inclus, oui, bah oui, quand même. Euh, Voilà, bon, elle ne convient pas aux enfants, on est tout le tralala. Voilà. Voilà, encore une édition marquée limited, on commence à le comprendre. Voilà, les bidules, truc. Petit zoom, alors là, ça c'est l'adresse. Ah, il y a des choses qui sont marquées quasiment en français, hein, voilà, sur cette figurine. Voilà, évidemment, un petit zoom, ça vient de Chine, quand même, bah, je pense. Voilà, bon, c'est marqué. Ah oui, il est très important quand même de montrer. Voilà, Fairy Tail. Voilà. Ah, ça, c'est peut-être le sculpteur, ça, peut-être, hein. Alors, c'est quoi? Ah non, Hiro Mashima, que je suis con. C'est le créateur de Fairy Tail. Voilà. Euh, dans... Voilà, Fairy Tail, gna gna gna. TV Tokyo, oui, où que l'anime a été diffusé. Ring... ouais, bref. Oh. Bah oui, justement. C'est pas riche. Ravenware, je sais pas quoi. Peut-être le nom, peut-être un nom, peut-être je ne sais pas. Je n'ai pas envie de dire de conneries, donc je n'affirme pas à 100% ceci. Bah, ceci. Voilà, dans la même collection, vous voyez, il y a des trucs qui sont marqués en français dessus. Ce qui est important de le préciser. Voilà, c'est la figurine numéro 4 de Tizum. Donc voilà, bah, je vais la redéballer. Ça fait si longtemps que je ne l'ai pas déballée. Bah, ça fait si longtemps, ça fait, oui, 1 an et demi qu'elle est dans sa boîte, parce que j'en avais marre qu'elle prenne la poussière, plus ou moins la poussière aussi. Comme j'ai pas trop de vitrines, que je suis en train d'essayer d'en avoir une actuellement, parce que je vous dis pas, l'entretien. La boîte est pas mal costaud, hein. Pas mal costaud, la figurine, elle est... la qualité, elle est là, hein. C'est le point de Pour moi, cette figurine, c'est le point de départ si tu es fan d'Erza. C'est le point de départ pour une future collection, ou après, si tu veux avoir qu'une Erza, bah, c'était celle-là qu'il fallait avoir. Voilà, c'est l'Erza du début, on peut dire. Voilà, avec son armure, comment dirais-je, neutre. C'est que j'appellerais une armure neutre, c'est-à-dire qu'elle est toujours comme ça. C'est le premier caractère de Erza Scarlett. Bon, je vous mets en pause. En pause le temps que je la déballe. Je vais vous montrer quand même les blisters. Bon, même s'ils ont été déjà montrés.
Mais bon, je préfère bien montrer quand même mes figurines, bien les présenter au mieux, hein, ça sera jamais perfect, hein, même mes vidéos ne seront jamais perfectes. Bon, j'espère que je vais pas tarder à me dérouiller, parce que là, voilà, j'ai quand même des petits séquelles de ce Covid, j'ai tendance à perdre les informations, des fois ce que je dis aussi, c'est une vraie saloperie. Bon, allez, à tout de suite. Je vous reprends en 2 secondes pour vous montrer une petite astuce. Ce carton est vachement costaud, ce qui fait que là, quand vous ouvrez la petite languette là du carton, pour éviter de l'esquinter, moi je prends un tout petit tournevis que je glisse en travers et que j'y vais vraiment délicationne, hein, pour la tirer pour l'ouvrir. Voilà, pour éviter d'esquinter la boîte. Ça serait dommage. Mais voilà, voilà, quand vous avez remis le carton là, elle est quasiment scellée, hein, la boîte est quasiment scellée. Donc, c'est pareil. Est-ce que j'ai les scotch de scellement là-dessus encore? Je ne sais pas. Je les avais enlevés? Je ne suis pas sûr. Il faut dire qu'avant, je retirais les scotch de scellage, qui scellaient les trucs, hein. Ou alors, je faisais encore mieux. Je décollais les scotch de scellement, sans les couper. J'ouvrais la boîte, et une fois la figurine sortie, je recellais la boîte. C'est très important, c'est très très important de le dire. Ce qui fait que si, mettons, je me fais à mon petit escroc, hein, j'en prends super soin de mes figurines, je referme, je peux receller la figurine, hein, et tellement bien que, bon, à condition d'en avoir pris soin, tellement bien que je peux limite faire croire que cette figurine est neuve. Que la figurine en question est neuve. Surtout que moi je garde tout, normalement, tous les papiers, tous les plastiques de protection. Donc ça veut dire que je suis parfaitement capable de vous remettre la figurine comme ça, comme si elle était dans les boîtes. J'ai pas de mal à remettre une figurine dans un blister. Après bon, tout le monde n'y arrive pas. Puis là, on a qui revendent même les figurines, qui virent carrément les blisters de la boîte et puis remettent la figurine comme ça dedans. Ça s'est produit sur une dernière figurine que j'ai achetée. Donc voilà, je vous remets en pause et cette fois-ci je la déballe. Alors, deuxième petite astuce, c'est pareil. Se servir de son petit doigt pour passer délicatement le doigt, bon bref, hein, et le soulever d'un côté ou soit de l'autre, hein. Bon, il y a des fois, c'est le côté-là, sur certaines, qui va s'ouvrir le plus que celle-là, et jamais les deux en même temps, parce que vous risquez justement d'endommager le carton. Ou de le déchirer, puis voilà quoi. Donc voilà, à tout de suite. Je préfère bien conseiller. Alors, l'intérieur de la boîte, sobre, hein. Voilà, bien clair. Je vous la montre un peu à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà, vous avez l'intérieur de la boîte. Voilà. Alors. J'en ai marre de mettre en pouce sans arrêt. Alors. Comment allez, je l'ai mis? Ah, je l'ai mis comme ça, oui, avec les protections derrière. D'accord. Alors, voici avec les blisters. L'épée est pas mal costaud, hein. Voilà, c'est de la grosse pièce. Bon, là, vous pouvez pas louper ce qui est marqué en dessous, lol. Vu comment c'est marqué, là, franchement, il est toujours important quand vous exposiez une figurine, quand vous montrez une figurine, de montrer le dessous, hein. De montrer quand vous pouvez. Quand vous pouvez, parce que c'est pas toujours évident de montrer le dessous. Après, de préciser qu'il est bien marqué des choses en dessous. Aussi, hein. Et si possible, de dire ce qui est marqué, qui n'est pas évident. Vous voyez déjà la qualité, hein. Même pas la peine, hein. Elle est sans pareil. Voilà, je vous reprends une fois qu'elle est à peu près montée. Il risque d'avoir de la poussière, c'est pour ça que je vais contrôler quand même. Voilà, je vous reprends. Ah, moi, j'ai préféré mettre les trucs en dessous pour bien qu'elle soit calée. Voilà. Les blisters sont costauds comme tout, même à ouvrir, c'est balèze.
a toujours ce principe, hein, sauf que j'ai perdu un scotch au bout, mais normalement c'est comme ça que je procède. Je procédais comme ça que déjà pour la première. L'ouverture comme si c'était un livre. Allez, on va la monter. Là, je n'ai jamais fait autant de coupures sur une vidéo. Alors. Comment je vais réussir à bien visualiser que ça soit lisible? Fairy Tail, Meiro Mashima. Alors, Kodansha, c'est ça? Kodansha. Voilà, tiré Fairy Tail, Guild, TV Tokyo, Al Rich Réserved, oh, bref, on va savoir. Voilà, Erza, voilà ce qui est marqué en dessous de cette figurine. Après, il n'y a pas eu de y a pas de contrefaites qui ont été signalées. Bon, c'est vrai que cette figurine n'apparaît pas tout le temps, même parfois rare, mais peut-être rare aussi. C'est pas forcément vrai ce que je dis. Donc je dis oui, rare, ça c'est sûr. Bon, je réfléchis toujours quand je parle, donc des fois je me contredis, puis des fois bah ça revient. Allez, à tout de suite. Bon, c'est parti pour l'ultime partie de la vidéo. Alors, je viens de la mesurer, elle fait 22 cm. 22 cm, peut-être 0,5, voilà, ça varie. Là, changement de main. Oh, c'est toujours pareil, c'est récurrent. Des fois, elle va pas trembler, puis des fois, elle part. Elle part. Voilà, vous avez... Voilà. Vous êtes aux alentours des 22 cm, voire même 21,5, en poussant la petite bébête. Alors là, vous voyez clairement la différence de qualité que vous avez envers la précédente qui en était une fausse. Bah, une fausse, l'exemple de la contrefaite. Là, bon, on n'est pas dans le même standing. La netteté de la peinture, voilà, les bottings, tout est bien. Voilà. C'est une figurine comme ça que bah, j'espère que l'X+, la vraie X+, de Erza Scarlett, je vais y arriver, et en voit aussi lourd que celle-là, niveau en peinture. Parce que là, franchement, c'est impressionnant. Ah, ça fait quand même du bien de voir quelque chose d'aussi beau. Voilà. Ah, elle est apparue partout, cette figurine, hein, même dans les émissions de télé, notamment J1, par un moment, bah, c'est quoi? C'était une émission hein, du lundi au vendredi, très souvent, bah, voire même dans Game One, je crois que... Game One ou c'est J1? Non, c'était J1, il me semble, ou c'était Game One que je l'avais vu apparaître. Non, c'était J1. Voilà, bon, ouais, les présentateurs mettent en décoration mettent certaines figurines, et dedans, bah, elle avait celle-ci, qui était en expo. Voilà, l'épée. Alors l'épée, faites attention à l'emboîtement, comme, comme certains l'ont dit, qui ont totalement raison. Il y a comment ça s'appelle, un empattement à respecter, point de vue de la garde et puis du manche de l'épée, de son épée. Et il y a une autre astuce, il faut la bloquer un peu sur le côté, sinon bah, vous risquez à ce qu'elle se détache aussi. Il y a un petit risque, alors il y a une astuce aussi à faire pour qu'elle tienne bien. Voilà, elle tient bien sur son empattement, elle est relativement légère pour sa taille, je trouve. Vachement légère, je viens de la porter, j'ai connu. Voilà, la netteté. Voilà, alors là, attention, là, vous voyez Erza avec son caractère de feu, quand elle s'exprime. Regardez quand même. Et l'image de mon écran n'est pas si nette que ça. Alors vous voyez quand même.
Ouais, avec une paire de poussières déjà dessus. Moi, je l'ai pas dépoussiérée, elle vient seulement de ressortir de sa boîte, hein. Oh, toujours de la poussière, hein, dit le maniaque. Regardez la dorure, les dorures, pareil. Si on s'approche comme ça, c'est encore plus net. Alors le corps de la figurine était moins protégé que le socle, parce que le socle était, je l'avais remis dans son plastique, et la figurine en elle-même, il doit avoir une paire de poussières dessus, un tout petit peu, vous voyez un peu, parce qu'elle n'a pas été... Puis ici, il va falloir que je la nettoie. Je la nettoie, hein, bon bref, à l'eau chaude, produit à vaisselle, pas trop concentré, hein, pulvérisation. Voilà, faut pas y aller comme un goré quand vous nettoyez vos figurines, hein. Puis bah sinon, bah, quand ça fait assez longtemps que vous l'avez pas dépoussiéré, c'est comme ça que ça se danse. Sinon, bah c'est la lingette la lingette microfibre, breu, ou alors le plumeau que moi j'avais aussi, ou divers plumeaux. Après, ça représente une fois tous les 2 jours, ou tous les peut-être 5 jours, hein, au plus, à dépoussiérer. Le mieux c'est d'avoir un plumeau, ça va plus vite. C'est entretenu, donc ça veut dire que les socles s'encrassent pas de poussière, sont pas encrassés par la poussière. Vous voyez le tatouage de Fairytale, un insigne de la guilde de Fairytale. Non, plus je zoome, plus c'est pas bien. Voilà, la netteté des bottes et tout, là, c'est... Hein, c'est beau. Voilà, c'est en fonction... Vous voyez la différence d'éclairage, la réaction surtout des couleurs, hein, du point de vue de l'éclairage. Vous voyez que là, il y a un tout petit peu de poussière, hein. Il faudra que je la nettoie. Donc voilà pour cette figurine, 22, ah c'est marrant, 22 minutes pour 22 cm. Voilà, de présentation, avec un peu de blabla au début, mais vous voyez quand même que... Voilà, alors, voilà, c'est marqué Erza dessus. Erza. Bon, voilà, vous le voyez pas très bien. Alors, voilà. J'aurais pu le faire en couleur, ça aurait été encore mieux. Ça me rappelle un peu les Griffons. Griffon Entreprise qui faisait ça me rappelle. Donc voilà, bah, je vais vous dire, bah, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, puis peut-être à ce soir pour une autre. À bientôt.